Bonjour. Alors, on se souvient peut-être de cette histoire avec Steve Harvey, l'animateur américain, là, qui avait dit qu'il ne croyait pas du tout à l'amitié homme-femme. Ça avait fait pas mal de vagues, hein. Ah oui, oui, ça avait enflammé les débats. Et ben justement, c'est pile le sujet qu'on explore aujourd'hui. Cette fameuse amitié très proche, platonique, entre un homme et une femme. Est-ce que c'est, disons, une réalité possible ou plutôt un mythe? C'est ça la grande question. Et pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur une analyse qui compile différentes observations et surtout une étude psycho assez connue de l'Université du Wisconsin. L'objectif, c'est de décortiquer un peu les arguments pour comprendre pourquoi cette source dit que c'est si compliqué, voire impossible. Oui, avant d'aller plus loin, précisons peut-être ce qu'on entend par amitié homme-femme ici. C'est important. On parle pas juste de collègues ou de connaissances, hein. Non, non, c'est ça. On parle d'une relation vraiment intime, émotionnellement forte, mais Platonique. sans aucune ambiguïté physique, en théorie. Voilà. Alors, cette étude du Wisconsin de 2012, peux-tu nous en dire un mot? La méthode, c'était quoi? Alors, ils ont pris 88 paires d'amis, donc un homme, une femme. Ils les ont interrogés séparément, très important, avec promesse de confidentialité, et les résultats sont assez parlants. Oui, et le point principal, c'est vraiment ça. Les hommes, dans cette étude, étaient beaucoup plus souvent attirés physiquement par leur amie femme que l'inverse. Chez les femmes, cette attirance était nettement moins présente. Attends, ça veut dire que, statistiquement, il y aurait souvent un décalage, l'homme ressentirait une attirance et la femme, moins ou pas du tout? C'est un peu ça? C'est exactement ça, un décalage fondamental. Et pour complexifier encore, l'étude a aussi montré que les hommes avaient tendance à, comment dire, surestimer l'attirance de leur ami pour eux. Ils pensaient souvent que c'était réciproque. Ah oui, d'accord. Et cette attirance, l'étude dit que c'est un fardeau pour l'amitié? Oui, un fardeau potentiel. Ça peut créer une tension, un déséquilibre, quoi. D'accord. Mais alors, comment la source qu'on analyse explique ce décalage? Pourquoi cette différence? Alors, l'analyse mentionne l'explication, disons, sociétale, l'idée des rôles de genre, le côté patriarcal, tout ça. Mais elle met plutôt ça de côté. Elle l'écarte. Pour aller vers quoi? Elle se tourne plutôt vers la psychologie évolutionniste. L'idée, en gros, c'est qu'il y aurait des différences biologiques de base, une libido masculine en moyenne plus forte, orientée vers la reproduction, et chez les femmes, une recherche peut-être plus axée sur la sécurité, la protection. Donc l'homme chercherait naturellement autre chose, même inconsciemment peut-être. Oui, voilà, c'est l'idée avancée par la source. C'est une perspective, hein, bien sûr. Bon, si on suit cette logique de décalage, ça doit créer des situations un peu bizarres au quotidien, non? Exactement. Le premier point, c'est l'ambiguïté. Un geste tout simple. Prendre quelqu'un dans ses bras. Entre amis du même sexe, c'est normal. Oui, évident. Mais entre un homme et une femme, à cause de cette possible tension sous-jacente, ça peut devenir tout de suite sujet à interprétation. Et ça mène direct à la fameuse friend zone. On y arrive, oui. La source décrit ce scénario. L'amitié existe, souvent l'homme a une arrière-pensée, même légère, et ça dure jusqu'au jour où il tente quelque chose. Et là, si c'est non, l'illusion tombe. Soit l'amitié casse net, soit elle change complètement de nature. C'est plus vraiment la même chose. L'analyse parle aussi des satellites. C'est quoi ça? Un concept un peu... Un peu imagé, oui. Ce seraient des hommes qu'une femme garderait, disons, dans son cercle proche pour l'attention, le soutien émotionnel, parfois même matériel. Hmm. Mais sans aucune intention romantique ou physique de sa part. C'est ça. La source est assez directe. Elle dit aux hommes dans cette situation, fuyez, et aux partenaires potentiels de la femme, attention, red flag. L'exemple de Cécile qui dit, Hugo, c'est ma meilleure amie, est donné pour illustrer ça. D'accord. Donc, friendzone, satellite, la source suggère que hommes et femmes voient pas du tout ça de la même manière. C'est clair. La perception serait très différente. Les femmes, selon le texte, auraient plus tendance à y croire sincèrement, à cette amitié pure, parfois par idéalisme ou influencée par la culture. On cite Netflix, les séries. Et quand elles découvrent les intentions cachées, Ça peut être un choc, une grosse déception. La source va jusqu'à parler de risque de misandrie, de ressentiment envers les hommes. et le point de vue masculin, d'après cette analyse, Du côté des hommes, l'idée avancée, c'est que beaucoup de ses meilleurs amis sont en fait des prétendants patients. Ils attendent le bon moment. Et certains défendraient même l'idée d'amitié homme-femme juste pour... pour masquer leurs propres intentions. Voilà, c'est ce que suggère l'analyse. Une sorte de stratégie. Bon, si on résume l'idée centrale de cette source, c'est que l'amitié homme-femme, la vraie, la purement platonique, c'est quasiment un mythe ou une exception très très rare. C'est ça l'argument principal, oui. Presque toujours, il y aurait une tension cachée, romantique ou sexuelle, liée à ce que le texte appelle des instincts, la chasse masculine et l'hypergamie féminine, ces tendances présumées à chercher un partenaire offrant sécurité ou statut.
c'est un constat assez tranché. Est-ce que la source donne des conseils face à ça? Oui, quelques pistes. Aux hommes, arrêtez d'utiliser l'amitié comme plan B pour séduire. Cherchez la vraie camaraderie avec d'autres hommes. On cite même Brel là-dessus. Ah oui, Brel. Oui, sur la fidélité masculine comme une affaire d'hommes entre eux. Et aux femmes, soyez consciente que votre ami a peut-être d'autres idées, posez des limites claires et cultivez aussi vos amitiés féminines sans garder des hommes en orbite. Donc au final, la source ne dit pas séparez-vous, mais plutôt reconnaissez cette tension. C'est ça. Exactement. Cette tension entre les sexes dans les espaces mixtes, elle serait naturelle, inévitable selon cette perspective. Ce qui nous amène à la question finale peut-être. Si cette tension existe, comment on fait pour la gérer? Sainement, honnêtement, sans tomber dans les pièges de la friend zone ou des satellites. Ben voilà, c'est toute la question et elle reste ouverte. Comment naviguer ça au quotidien? Ça mérite réflexion.